On va regarder un peu ce qui se passe avec les pentes des droites quand elles sont parallèles, ou quand au contraire elles sont séquentes. Partons d'un exemple. Voici une droite ici, une droite de pente verticale 2 sur horizontale 3, donc pente 2 tiers, je vais appeler cette droite D1, et je vais tracer une droite parallèle à D1 qui passe par B. Alors je peux mettre B un peu où je veux, je trace une droite parallèle, et je pense que vous remarquez qu'elle a la même oblicité, je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que vous comprenez de quoi je veux parler, elle a la même direction en fait que la droite D1. En fait, effectivement, la droite D2, elle est obtenue à partir de la droite D1 en translatant, c'est-à-dire en glissant. Donc, si je glisse ma droite D1, hop, j'arrive sur B. Et il se trouve que quand on fait ce glissement, cette translation, eh bien on conserve les directions, et donc on va conserver notamment la direction de notre marche d'escalier, de notre pente 2 sur 3. Si j'ai donc deux droites parallèles, alors elles ont même pente. Il se trouve que la réciproque est vraie. Si deux droites ont même pente, je vais forcément obtenir deux droites parallèles. Donc la pente va déterminer exactement des droites qui ont toujours même direction. Puisque ça marche dans les deux sens, ça veut aussi dire que si mes deux pentes ne sont pas égales, mes droites vont être séquentes, et si mes droites sont séquentes, mes pentes ne vont pas être égales. Alors on va écrire tout ça dans la théorie. On a dit donc que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont la même pente, et que deux droites sont séquentes si et seulement si elles n'ont pas la même pente. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les droites perpendiculaires? Alors je vais enlever cette droite parallèle, et je vais tracer maintenant une droite perpendiculaire à ma droite D1, et qui passe toujours par B. Alors j'y vais. Et qu'est-ce qui se passe pour ma marche d'escalier? Est-ce que vous arrivez à voir comment je peux passer de cette marche d'escalier à une marche d'escalier pour la droite D3? Bien, peut-être que vous arrivez à voir qu'on y arrive via une rotation. Je vais tourner, en fait. Je tourne ma droite, et je la tourne de combien? Eh bien, je la tourne de 90 degrés. Et en la tournant de 90 degrés, j'arrive sur ma droite, que j'ai appelée D3 ici, ma droite perpendiculaire. Et en tournant de 90 degrés, j'ai aussi tourné la marche d'escalier de 90 degrés. Et ce qui était horizontal est devenu vertical, ce qui était vertical est devenu horizontal. Si bien que la pente de ma droite D3, c'est maintenant moins 3 sur 2. J'avais 2 tiers, je passe à moins 3 sur 2. Ce qui était horizontal devient vertical, ce qui était vertical devient horizontal. Et avec un changement de croissance, ici s'il y avait une droite qui monte, je vais arriver avec une droite qui descend quand je prends la droite orthogonale. Alors on peut retenir ça, c'est que quand on a la pente d'une droite, pour avoir la pente d'une droite orthogonale, il suffit d'inverser. Si j'ai 2 tiers, je vais avoir 3, 2, et de prendre l'opposé. Si c'était positif, je vais prendre une pente négative. On écrit ça pour des droites perpendiculaires, donc deux droites perpendiculaires ont des pentes qui sont inverses, donc A sur B va devenir B sur A, et opposé, plus devient moins devient plus, etc. Je rappelle l'exemple, si j'ai 2 sur 3, ça va devenir moins 3 sur 2.